Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir Linux, le système d'exploitation que vous allez régulièrement utiliser pendant ces années de BTS. Vous connaissez sûrement Windows, peut-être macOS, et Linux c'est un autre système d'exploitation qui est massivement utilisé dans le monde. On le retrouve par exemple dans les serveurs web, dans les objets connectés, sous Android, dans les ordinateurs de bureau, etc. C'est un système d'exploitation qui est libre et open source, c'est-à-dire que son code est ouvert, modifiable et gratuit. C'est aussi un système d'exploitation qui est stable et personnalisable, et c'est pour ça qu'il est massivement utilisé dans le monde professionnel, notamment en administration réseau, cloud, cybersécurité ou développement. Alors pour ce TP, on va utiliser un Ubuntu Server. Comme on l'a dit lors de la précédente vidéo, la particularité de cet Ubuntu Server, c'est qu'il est exclusivement en ligne de commande. Ici, on ne pourra pas utiliser de souris, il n'y aura pas d'icône, pas d'interface graphique, tout va se faire au clavier et dans le terminal qu'on voit à l'écran. C'est un peu déstabilisant au début, mais vous allez voir qu'au final, on va gagner au fur et à mesure en rapidité, et c'est comme ça qu'on travaille sur les serveurs en entreprise. Avant qu'on commence à regarder quelques exemples de commandes qu'on va utiliser en TP, il y a une chose qui est importante de savoir sous Linux, c'est qu'il existe une séparation claire entre l'utilisateur normal, c'est-à-dire vous, et l'administrateur, qu'on va appeler root. Quand vous tapez certaines commandes de système, vous devez demander les droits d'administration. Pour ça, on ajoute sudo devant la commande. On l'a vu par exemple dans la précédente vidéo pour changer la langue du clavier en français. On avait tapé la commande sudo lotkeys fr et on va le voir tout de suite. Si je tape simplement lotkeys fr, ici on m'indique que je n'ai pas les permissions nécessaires pour pouvoir changer la langue du clavier en français. Maintenant, si j'ajoute sudo, je précise que je suis en route, lotkeys fr. Cette fois-ci, je n'ai pas eu de message qui m'indique que je n'ai pas les permissions. J'ai précisé que j'étais en route et donc je peux modifier la langue du clavier. Donc ici, sudo, ça veut dire super user do, faire ceci en tant qu'administrateur, et vous devrez parfois taper votre mot de passe et la commande sera exécutée avec les droits nécessaires. Ça permet de protéger le système et ça empêche les erreurs graves par accident. À présent, on va essayer de voir quelques commandes qu'on va utiliser en TP. Pour commencer, si vous avez un affichage qui est trop rempli et que vous voulez reset, vous pouvez utiliser la commande clear qui va permettre de nettoyer l'affichage et de reset ce dernier. Donc Linux, c'est un système d'exploitation qui est basé sous une arborescence. Pour savoir où est-ce que vous vous situez dans l'arborescence, vous pouvez utiliser la commande pwd. Et ici, on voit qu'on est dans le répertoire Home OS Boxes. Pour lister la liste des fichiers et répertoires qui sont disponibles à l'endroit où vous êtes, vous pouvez utiliser la commande ls. Donc ici, on voit que dans ce répertoire OS Boxes, on retrouve le fichier textfile. Si maintenant on va avoir un affichage détaillé, c'est-à-dire qu'on veut afficher les droits, taille, date, etc. Des fichiers et des répertoires, on va utiliser la commande ls-l. Pour créer un nouveau répertoire, on va utiliser la commande mkdir pour make directory. Et on va lui mettre le nom du nouveau répertoire qu'on veut créer. Maintenant, si j'affiche à nouveau la liste des fichiers et répertoires qui sont disponibles à l'endroit où je suis, on voit que mon dossier vient de se créer. Pour changer de répertoire, c'est-à-dire que je vais passer du répertoire OSBoxes vers le répertoire mon dossier, je vais utiliser la commande cd. Et pour auto-compléter la commande, je peux commencer à écrire mon suivi de tab et ça va auto-compléter pour mon dossier. Et donc maintenant je me situe bien dans le nouveau répertoire. Et si je liste ce qu'il y a à l'intérieur, pour le moment, le répertoire est vide. Pour créer un nouveau fichier vide, je peux utiliser la commande touch. Là, je viens de créer un nouveau fichier texte qui est pour le moment vide. Si maintenant je veux supprimer ce nouveau fichier texte, je peux utiliser la commande rm en précisant le nom du fichier. Maintenant, si j'affiche de nouveau la liste des fichiers et dossiers qui sont dans ce répertoire, on constate que
le répertoire est maintenant vide. Pour remonter d'un niveau, c'est-à-dire je veux passer du répertoire mon dossier vers le répertoire OS Boxes, je vais utiliser la commande cd suivie de point. Donc là, je suis bien remonté d'un cran. Si j'affiche le contenu de ce répertoire, on retrouve bien les éléments que nous avions précédemment. À présent, je veux supprimer le nouveau répertoire que j'ai créé. Je vais utiliser la commande rm dire mon dossier. Le répertoire est maintenant supprimé. À présent, on va essayer de voir quelques commandes qui vont nous permettre d'obtenir des informations, mettre à jour le système. La première commande qu'on va voir, c'est la commande whoami qui nous permet d'obtenir le nom d'utilisateur. Ensuite, pour obtenir le nom de la machine, on va utiliser la commande hostname. Pour pouvoir mettre à jour le système, on va commencer par mettre à jour les paquets en utilisant la commande sudo apt update. Donc là, on voit qu'on a besoin d'être administrateur puisque j'ai mis sudo. Et cette commande va permettre d'aller chercher les mises à jour qui sont disponibles sans les installer pour le moment. Pour pouvoir installer les mises à jour et les télécharger, on va utiliser la commande sudo apt upgrade. Alors ici, je ne vais pas exécuter la commande car c'est une commande qui est relativement longue à s'exécuter. Il faut d'abord télécharger les mises à jour, les installer. Donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, sachez que c'est cette commande-là qui nous permet de mettre à jour le système. Ensuite, quelques raccourcis qui vous seront utiles. Donc on a déjà vu l'autocomplétion pour compléter une commande en utilisant la touche Tab. Pour pouvoir utiliser l'historique des commandes, vous pouvez naviguer avec la flèche du haut ou du bas et ça va vous permettre d'obtenir l'historique des commandes qu'on a tapées dans le terminal. Ensuite, un raccourci qui vous sera utile à un moment donné dans le TP, c'est le raccourci CTRL-C. En fait, ça permet de stopper l'exécution d'une commande. Si vous avez une commande qui s'exécute à l'infini, vous tapez CTRL-C au clavier et ça va stopper son exécution. Enfin, pour pouvoir éteindre votre machine, vous allez pouvoir taper la commande sudo shutdown now et votre ordinateur va s'éteindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors bien évidemment, on n'a pas vu toutes les commandes que vous allez voir en TP. Il y en a d'autres que vous allez découvrir le moment venu. Ça vous a permis de voir quelques commandes essentielles qu'on va utiliser lors du TP. Donc il ne faudra pas hésiter à tester, à faire des erreurs. De toute façon, vous êtes sur une machine virtuelle, vous ne pouvez rien casser. Et après, il faudra faire aussi des recherches par vous-même pour essayer de trouver les bonnes commandes et pouvoir réaliser correctement le TP.